Bonsoir chers amis, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir à toute l'Afrique et aux amis de l'Afrique. C'est encore Soleil d'Afrique, le panafricain, l'activiste et le révolutionnaire. Je viens encore cet après-midi vous parler un peu de la France et de l'Europe, et ainsi que des Arabes. Mesdames et messieurs, Africains, on vous a toujours dit dans les écrits que Christophe, comme on appelle, je dis Christophe Colomb encore, Charles de Gaulle, sinon l'ancienne France, était bien. On vous a toujours bien parlé de la France et quelquefois mal parlé de l'Allemagne à travers Hitler. Messieurs, on prend De Gaulle et on prend Hitler. On vous explique que Hitler était typiquement méchant, mauvais, peut-être même satanique parce qu'il faisait trop de tueries. Mais on ne vous a jamais dit pourquoi il le faisait. On ne vous a jamais parlé de De Gaulle et ses dégâts. D'abord, même avant de continuer, j'ai mal parce qu'il y a un pont ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle le pont de Gaulle. Malheur. De Gaulle a tué plus de 20 millions d'Africains. Je vous informe. Je dis bien plus de 20 millions d'Africains. 20 millions d'Africains, ça fait population de 2 ou 3 pays en Afrique. Grand pays, bien sûr. Grand pays, bien sûr. Messieurs, je dis bien 20 millions d'habitants, ça fait une population de 2 ou 3 grands pays d'Afrique. Il a tué vos parents, assassiné vos parents, violé vos parents à travers son armée. Et ils vont venir mettre dans les livres en train de mieux parler de De Gaulle. Ben c'est méchant. Tu es africain même, tu ne connais même pas ton histoire. Tu sais ce que les Français ont fait à tes parents? Est-ce que tu sais ce que les Français ont fait à tes parents? Ils ont tué tes ancêtres. Ils ont violé tes ancêtres. Ils ont assassiné tes ancêtres. Ils ont fait du n'importe quoi à tes ancêtres. Les enchaînés comme des animaux. Et toi, tu es là, tu glorifies la France comme un dieu. Malheur à toi. Malheur à la France aussi. Je défends mes ancêtres. Et jusqu'à ma mort. Que toute la France qui a puni l'Afrique soit maudite à jamais. Que la France qui est ennemie de l'Afrique soit maudite à jamais. C'est vrai qu'il y a des Français qui ont compassion et amour pour l'Afrique. D'accord, on marchera avec eux. Ils seront nos amis. Mais si 100 Français, il y a 98 Français qui n'aiment pas l'Afrique et la race noire. Il n'y a seulement que 2 Français qui aiment l'Afrique. Vous comprenez? Je dis bien, si 100 Français, il y a 98 qui détestent la race noire. Donc si ces 98 là se lèvent, imaginez que ces 2 là ne vont rien faire, ils seront neutres. Messieurs, et de même que la France a fait du mal à l'Afrique francophone, c'est de cette même manière là, c'est de ce même sujet là que l'Angleterre, sinon le Royaume-Uni, a fait du mal à l'Afrique anglophone. Ils ont tué des milliers de Nigérians, de Ghanéens, des milliers d'Africains, ces Anglais. Quand vous prenez Liverpool, quand vous prenez Manchester, quand vous prenez Londres, c'est rempli de sang africain. Quand vous prenez Paris, c'est rempli de sang africain. Oui. Et vous les Africains, vous voyez cela comme un rêve. Vous les adorez, vous les préférez à vous-même. Ils vous ont amené à ne plus croire en vous. Ils vous ont amené à vous détester vous-même. C'est blanc. Mais messieurs, moi je suis là pour défendre mes ancêtres. Oui, je mène le combat de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Malcolm X, de Martin Luther King, de Kwame Nkrumah, de bien d'autres. De Nelson Mandela.
de tous ceux qui ont lutté, de Samori Touré, de tous ceux qui ont lutté pour l'Afrique. C'est-à-dire qui se sont opposés aux Européens et aux Arabes. Donc je pense que l'islam a été une religion où on poursuivait les Africains pour les obliger à pratiquer l'islam. Sinon on les tuait, on les assassinait. C'est ça aujourd'hui, vous vous chargez. Merde. Je pense que le christianisme est une religion où on a obligé les Africains à accepter, pas des tueries, pas des viols. Parce que c'est pas là qu'il fallait dominer l'Afrique. On connaissait déjà Dieu en Afrique, je vous dis. On connaissait déjà Dieu. On connaissait déjà Dieu. Nos ancêtres pratiquaient ce que Dieu demandait. Aujourd'hui, ceux même que vous croyez en eux là, ils pratiquent quoi? En vous disant on veut l'amour. Messieurs, les Arabes ne sont pas amoureux des Africains. Ils n'aiment pas l'Afrique. Messieurs, les Européens n'aiment pas l'Afrique. Et la réalité est claire. Il y a combien d'Africains chez les Arabes? La preuve, petite histoire, on maltraite l'Arabe, on le tue, on le traite comme un esclave, on le traite comme un chien, comme un animal. Messieurs, ouvrez vos yeux. Je suis un fils de léopard. Les léopards dans l'Afrique antique étaient représentés comme un animal guerrier. Un animal plus fort que le lion. Et effectivement, il est plus fort que le lion. Le lion chasse en groupe. Parce que le lion n'est pas aussi courageux. Mais regardez le léopard. Lui seul, il combat, il lutte. Et il attrape sa proie. Le lion est toujours en groupe. On met dans les écrits le lion roi de la savane. Ils sont malades. Messieurs, même les serpents. Le serpent, il attaque seul, il chasse seul. Il est plus guerrier que le lion. Et le lion, c'est un animal peureux. Donc c'est pour vous dire que le lion n'est pas, comme on appelle, en tant que tel, un guerrier, à travers les livres. Messieurs, les Européens sont en train de piller toutes nos richesses. Pendant que vous priez l'islam et le christianisme. Vous les pratiquez. Je ne vous demande pas de ne pas les pratiquer. Mais à travers ces mêmes pratiques-là, ouvrez vos yeux, comprenez que c'est des foutaises ce qu'on nous fait. Aime ton prochain comme toi-même, pendant que ces maudits-là ne nous aiment pas. Oui, ils ne nous aiment pas. L'Afrique s'assombrit pendant que les Arabes et les Européens sont les plus riches du monde. Pendant que l'argent est la plateforme, l'image tournante du monde. L'Afrique est pauvre pendant qu'elle est riche, sa terre. Sa terre est riche. Mais vous souffrez. On vient vous piller. Vous ne réagissez pas. Seulement qu'un président qui dirige un peuple qui est prêt à se révolter. On le suit. Par ignorance. Par manque de compétences intellectuelles. Messieurs, il est temps qu'on soulève l'Afrique. Il est temps qu'on se révolte. On dise non et non et non à l'Occident. Devenu fatigué l'Afrique. Oui, il est temps que l'Afrique se lève et prenne son arme en main. Prenne sa décision afin de dire on ne veut plus d'Européens, on ne veut plus d'Arabes. On veut consommer et on veut nous-mêmes nous auto-défendre. On veut nous-mêmes nous auto-étudier et on veut nous-mêmes pratiquer tout ce qui est pour nous. Oui et oui. Une monnaie de 8 pays. Pardon, de 14 pays en Afrique francophone. 14 pays. N'est pas plus lourd. N'est pas plus lourd. Mais dis donc. Que ces pays qui ont une monnaie plus lourde que nous. Cacao, café, or, canne à sucre, coton, diamant, cuivre, manganèse, uranium, quoi encore? Il y a tout en Afrique. Mais ces salauds des pays là sont mieux que nous. Leurs monnaies sont lourdes que la nôtre. Ça fait pitié. Et c'est triste. Messieurs, je porte ce A parce que ça représente l'Afrique pour moi. Enfant digne, afro-descendant. Parce que mes afro-ancêtres ont trop souffert. Ils ont lutté.
Mais qu'est-ce que nous faisons pour leur dire merci? C'est de reprendre la lutte en compte. Comme l'a fait Thomas Sankara et bien d'autres, les Kwame Nkrumah et autres. J'ai mal. Parce que dans le temps de mon président Houphouët-Boigny, il n'a pas pu lutter avec eux. Il s'est juste opposé. Il a aboli l'esclavage, mais l'esclavage était sous une autre forme. Parce que le franc CFA ne nous appartient pas, c'est pratiqué, sinon c'est fabriqué en France. Une monnaie de souveraineté. Au contraire, aujourd'hui, on dépend d'eux. L'Afrique est pauvre. Combien d'Africains ont une monnaie dans leur poche par jour? À part les enfants de ceux qui sont riches. La population tout entière est pauvre. Il y a 10% d'Africains qui sont heureux, pendant que 90% souffrent jour et nuit. Et c'est parmi ces 90% là, il y en a des pourcentages dedans. 3, 4, 5, 6, 10% qui meurent chaque jour de faim. C'est triste. J'ai la colère quand je parle de l'Afrique. Il est temps. Il est temps, frère africain. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps, frère africain. Je pense que je vais m'arrêter là. Les jours à venir, on pourra continuer. C'était Soleil d'Afrique. Et oui, je dis merci à vous, mes frères africains. Et merci aux amis qui aiment l'Afrique. Il est temps. Il est difficile aujourd'hui de lutter. Parce que même si je sors, prêcher ce que je suis en train de vous dire, parler de ce que je suis en train de vous dire, il y a des mêmes frères noirs comme moi, qui viendront s'opposer. Parce que trop la vérité a fini d'être vraie, mais ça déchire, ça blesse. Donc ils seront opposants. Si je sors tout à l'heure pour parler de ça, des musulmans vont dire, mais tu sais pas pour qui? Ah là, ils vont me faire du mal. Des chrétiens vont dire, non, lui il est foutu, il ne croit pas en Dieu, c'est un possédé, qu'est-ce qu'il a? Vous comprenez? J'ai été baptisé à l'église. Donc je connais ce qu'on appelle le christianisme. Il y a des parents qui sont musulmans. Donc je connais très bien ce qu'on appelle l'islam. Mais quand j'étudie ce christianisme profond et l'islam profonde, je comprends que ces deux religions sont des religions qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Parce que pourquoi l'Arabie saoudite et tous les pays arabes qui sont riches ne viennent pas aider les Africains musulmans? Mais ils périssent. Pourquoi ces pays chrétiens qui sont riches ne viennent pas aider les chrétiens? Mais ils sont... Africains, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. On prend deux religions pour unir le monde. D'abord même, les deux religions là sont toujours opposées. Ces deux religions sont toujours opposées. On prend le christianisme pour s'aimer l'amour, pendant qu'on vole l'Afrique, on pille l'Afrique, on tue les Africains. Et on prend, voici un système, hein, voici un système. On prend la croix rouge pour embellir, la croix bleue, voici. Merde alors. Scène de comédie. Scène de comédie. Scène de comédie. Scène de comédie. La croix rouge est dirigée par ces mêmes qui ne vous aiment pas. L'ONU, Organisation des Nations Unies, ayez pitié, pauvres Africains, de vous-même. L'ONU n'a jamais réglé une guerre dans le monde. Je dis bien dans le monde, jamais de la vie. Mais vous prenez l'ONU pour vous charger, chers États africains. Pitié pour nos peuples. Pitié pour nos peuples. Mais un jour viendra où les Africains comprendront. Où les Africains comprendront. Où mon peuple comprendra que la réalité n'est pas ce qu'il pensait. C'était Soleil d'Afrique. Chers panafricains, chers activistes, chers révolutionnaires, continuez de lutter, quelles que soient les voies et moyens. Ne désespérez pas, nous y arriverons. Merci.